Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité en 2020, mais on parle beaucoup de débats de discrimination. On en a parlé auprès majoritairement des Noirs, mais aussi on en a beaucoup parlé aussi pour des groupes ethniques et tout ça. Euh, Moi, principalement, ce que j'aimerais me pencher, c'est sur l'esthétique asiatique. Alors donc, l'esthétique en... la beauté esthétique en Asie, principalement, parce que je remarque beaucoup qu'il y a de techniques beauté là-bas et pas que naturelles, mais aussi superficielles qui sont qui sont tirés un peu des caucasiens, dont des blancs et tout ça. Alors donc, est-ce que selon vous, la beauté esthétique en Asie est-elle discriminatoire envers les blancs, envers les blancs et tout ça? Euh, Moi, je vais vous dire mon opinion et vous ferez un commentaire. Et bien sûr, vous pouvez écouter la vidéo au complet car ça risque d'être long à expliquer tout ça. Alors donc, on a les principales causes. Pourquoi il y a de plus en plus de femmes, mais aussi hommes, qui décident d'aller directement dans la chirurgie esthétique. Tout ça. Alors donc, il y a Internet. On sait beaucoup, ça a tout le temps été reproché qu'Internet reflète, reflète un peu cette, euh, cette discrimination-là de l'acceptation de ça ou de la beauté instantanée. Il y a aussi les standards beauté, les pressions de la société. Et ça, au niveau pression de la société, un petit exemple, en Chine, le marché du travail est tellement machiste que beaucoup de femmes, après avoir, disons-le, qui ont eu leur diplôme université et vont sur le marché du travail, vont aller se refaire les yeux et le nez. Pourquoi? Eh bien, pour l'apparence, c'est bien sûr ce que exige beaucoup, euh, exige beaucoup des employeurs. Et des fois, ça passe même jusqu'au physique même. Euh, Effectivement, c'est des pratiques un peu assez loufoques, là, mais ça marche de même en Chine. Et dans un reportage que j'ai vu de cette situation-là en Chine, ils disent, il y a une recruteuse, je ne sais pas si c'est le vrai mot, mais en tout cas, cette dernière a dit que une femme qui est exigeante sur son apparence, c'est une femme qui est très exigeante, comme si elle travaillait d'arrache-pied pour avoir son salaire, puis bref, euh, euh, vivre, euh, vivre sa vie, là. Tout ça. C'est un petit peu loufoque, là, tout ça. Effectivement, manque d'acceptation de soi. Euh, oui, on dit qu'on est les personnes asiatiques se disent beaux et belles, mais des fois, quand on leur dit ce commentaire-là, il peut y avoir des fois un mais. Et c'est ça, ce poids-là qui leur dit de se pousser dans cette cette folie pour se faire accepter dans la société et tout ça. Par la suite,
Les encouragements du gouvernement. Il y a un an, j'ai vu ça, ce reportage-là, le gouvernement sud-coréen encourage les opérations chirurgie esthétique dans son pays pour un peu comme s'il fallait que la société reflète une image unique, que ce soit le physique, le visage et tout ça. Bref. Euh, et puis le pays, la Corée du Sud, tente carrément de se faire euh, une marque sur la carte pour dire que nous sommes des experts dans cette matière et puis même d'en faire un tourisme pour euh, y faire de plus en plus de chirurgie plastique, même de chirurgie esthétique, tout ça. Alors donc, ce sont les points, causes principaux de pourquoi les Asiatiques se poussent de plus en plus vers la chirurgie esthétique, même la beauté esthétique en tant que telle. Et puis là, on va passer aux situations les plus, disons-le, les plus mentionnées en tant que telles. Alors donc, on a le débrayage des yeux. Alors donc, si vous ne le savez pas, le nom de l'œil qu'ont les Asiatiques, c'est un œil bridé. Alors donc, c'est un œil qui est un peu presque fermé, mais en tant que tel, ça s'appelle un œil bridé. Et tout ça. Ça peut se faire à la maison. Alors donc, je vais vous faire un peu comment on applique pour avoir de beaux yeux comme ouverts, très ouverts et tout ça. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre une sorte de colle ou même de scotch, on parle même, sur la paupière. Et avec un petit bâton, ils vont repousser la, la paupière en question. Et ce qui nous emmène à vraiment du travail comme s'il n'avait pas de chirurgie et tout ça. Mais bref, quand cette technique ne suffit plus pour certaines personnes, eh bien, ils se retournent vers le chirurgien et tout ça. Et il y a beaucoup de chirurgie au niveau de ça au continent et tout ça en Extrême-Orient, en Asie du Sud-Est et bien sûr en Asie centrale et tout ça. Et effectivement, au Kyrgyzstan, qui est déjà un pays très difficile à prononcer, si je l'ai mal prononcé et tout ça. Bref, avoir une apparence, parce que avoir des yeux débridés, ça donne un peu une apparence un peu caucasienne, qui veut dire blanc et tout ça. Ils ont toujours ce signe-là pour dire que ça signifie la fortune et l'élégance et tout ça. Et puis, bref, c'est un peu pas un signe d'élégance et de fortune, c'est tout simplement un signe d'obsession de la société européenne. Et bref, c'est carrément un peu perdre de sa beauté en tant qu'asiatique. Autre chose, on va se rendre
on va se rendre dans le blanchiment de la peau. Alors donc, le blanchiment de la peau, si vous ne le savez pas, les Philippines, c'est un pays où c'est le plus grand consommateur de produits blanchissants pour la peau et tout ça. Et évidemment, il y a une technique maison, mais il y a une technique aussi en clinique et tout ça. Alors donc, quelle est cette pratique en clinique? Eh bien, certains vont se faire des éjections de une particule nommée le glutathion et tout ça. Bon, j'ai lu un peu sur Wikipédia à quoi ressemblait le glutathion. C'est une molécule connue dans le corps et, et aussi dans le monde médical et tout ça. Mais j'ai jamais vu qui était mentionné pour blanchir la peau et tout ça. Et pour cela, certains vont jusqu'à se sacrifier pour faire ces injections sans savoir les effets secondaires et tout ça. Je n'ai pas vu d'image qui montrait les effets secondaires de, de ces injections-là, mais aux États-Unis, la Food and Drug Administration s'est portée contre cette pratique-là, et parce que vraiment, quand tu n'as aucune connaissance de ce que c'est le produit et que tu te l'injectes dans la peau, c'est un peu dangereux. Et tout ça. Alors donc, c'est un peu déclaré dangereux pour la Food and Drug Administration aux États-Unis. Et effectivement, vous vous posez pourquoi il nous parle que le peuple, on dit philippin et tout ça, le peuple philippin se blanchit la peau. Eh bien, très simple, principalement dans le végétariat local, dans le pays, la majorité des célébrités se sont blanchis la peau et tout ça à cause des pressions de la société. Oui, de la société et tout ça. Parce que pour rester célèbre aux Philippines, il faut se blanchir la peau et tout ça. Et puis, et quand on se blanchit la peau, autrement, aussi, ça nous donne plus de privilèges et tout ça. Et on sait que c'est totalement aberrant de faire ça parce que celui-là qui m'a appris un peu je l'ai vu en vidéo. Alors donc, le gars s'appelle What's Up Tony. Alors donc, c'est un typique Philippin des Philippines. Et il nous a parlé carrément de cette pratique-là aberrante de... J'ai comme rien à dire, genre c'est comme... C'est quoi là? Tu veux devenir caucasien, caucasienne? Ou c'est... Mais enfin bref, c'est des pratiques réellement... euh, c'est une pratique réellement ridicule, premièrement. Et puis on lui a dit à la personne Tony, avant il était animateur de télévision à la télévision philippine, et ce qu'on lui a dit, c'est que pour poursuivre ta carrière, tu devrais te blanchir la peau et tout ça. Et vraiment, je vois pas le lien entre poursuivre sa carrière et faire des transformations physiques pour survivre dans le monde artistique. Je sais que, bon, il faut faire attention. Dans le monde artistique, on vit de plus en plus dans une société qui est beaucoup misée sur l'image à cause des photos sur les réseaux sociaux, les vidéos également. Vraiment, je trouve que
tout ce que j'ai dit au niveau de l'esthétique en Asie, c'est vraiment discriminatoire envers les Blancs parce que, premièrement, tous ceux-là qui se font ces transformations-là, c'est carrément aberrant. Ça nous rend pas c'est plus typiquement des Asiatiques là, qu'on va parler. Là. Ça va être rendu carrément des extraterrestres dans leur société et tout ça. Moi, je me pose contre ces pratiques beauté en Asie et je dis à tous ceux-là qui sont jaunes ou asiatiques, vous êtes de belles personnes, vous avez de magnifiques yeux bridés, vous avez un magnifique nez typique d'où vous venez. Bref, puis aussi, vous avez un magnifique sourire, en tout cas. Puis aussi des cheveux qu'on se vante tellement, nous, les Blancs, parce que vous avez les cheveux qui sont... euh, je me souviens plus de ce qu'on dit, mais réellement, n'allez pas dans la chirurgie et ne vous, ne vous laissez pas vous faire forcer parce que vous manquez de confiance en soi. C'est très facile d'avoir de la confiance en soi. J'en suis sûr et certain. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.